Donc normalement, il y a monsieur le représentant de la députée qui va arriver, il avait noté 19h, donc vous le verrez arriver sûrement en retard. Fabien Lenné était le député et qui représente madame Dariussel. Monsieur le sous-préfet, qui est toujours à l'heure, ici présent. Monsieur le sous-préfet, merci de votre présence aujourd'hui et de votre aide à nos côtés, communauté des communes et communes, tout au long de l'année. Mesdames, messieurs les maires, les élus, les agents, alors le marathon des vœux est bientôt terminé pour cette année 2024. Quel courage, monsieur le sous-préfet, qui pourra, avec ses collègues de la préfectorale, faire le classement des vœux les plus courts, les plus longs, les plus ennuyeux ou les plus passionnants. Chacun sa touche personnelle et vous verrez, les miens ne sont pas très originaux, mais je vais essayer d'être quand même le plus concis possible. Je m'étais dit environ 10 minutes et je me suis dit que c'était quasiment les derniers pour cette saison 2024 et puis que surtout notre communauté des communes fait beaucoup. Alors, il faut dire que c'est l'occasion de dire ce qu'on fait. J'ai essayé de résumer, ne m'en voulez pas si je ne peux pas parler de tout. Je veux pour commencer remercier Madame le maire, Karine Dasquet, de Saint-Giron et ses élus, de nous accueillir aujourd'hui dans leur salle des fêtes pour ces vœux de la communauté des communes. Étonnant de faire des vœux cette année dans la seule commune qui n'organise pas des vœux à la population. Vous voyez Madame le maire, on a réussi à avoir une cérémonie de vœux dans votre commune. Encore merci pour votre accueil et surtout votre travail à mes côtés tout au long de l'année. Je veux remercier les vice-présidents qui sont présents ce soir à mes côtés pour vous présenter nos meilleurs vœux 2024. Je remercie les élus de la communauté des communes voisines qui nous ont rejoints ce soir. Je dois excuser Muriel Lagorce, vice-présidente du conseil départemental, qui est retenue par des obligations professionnelles à la campagne des collégiens au ski, à ne pas avoir beaucoup de neige. J'excuse M. Moura, vice-président, maire de Léon, qui est retenu par des obligations. Bon, à vous de trouver par quelles obligations il est retenu. Il n'est pas là. Et plus sérieusement, malheureusement, M. Coll qui s'excuse auprès de vous. Mais il se devait d'être aux côtés de sa maman, et nous le comprenons fort bien. Et je vais excuser enfin Jean-Jacques Leblond, qui lui vient de se faire opérer, et donc qui vous demande aussi de bien vouloir l'excuser. On excuse aussi les représentants des entreprises, que je veux remercier, des entreprises et des artisans, mais il y avait ce soir en même temps les vœux de la Chambre de commerce et d'industrie, donc c'est important pour eux qu'ils soient présents à Mont-de-Marsan. Enfin, je veux remercier les agents de la communauté des communes, l'ensemble des agents. Vous êtes autour d'une centaine à servir notre territoire tout au long de l'année. Que vous en soyez tous remerciés, ceux du siège de la communauté, ceux des ateliers, ceux de l'office de tourisme, ceux du syndicat des rivières, et enfin plutôt celle du CIAS. Une communauté des communes, c'est une équipe. Durant cette année 2023, le bureau communautaire s'est réuni à 11 reprises, et 5 réunions en session ordinaire du conseil communautaire ont été organisées dans les communes membres. La conférence des maires s'est tenue à 4 reprises et 17 réunions ont été organisées sur le PMI et le PLH. Plus de 37 réunions auxquelles il faut ajouter une vingtaine, donc plus de 60 réunions dans l'année. Vous voyez, les élus ont été fortement mobilisés dans la construction des dossiers de l'intercommunalité. L'enveloppe des attributions de compensation fixée à 4,8 millions reste inchangée. Et un soutien financier aux communes membres est assuré par un fonds de concours à hauteur de 2,5 millions sur le mandat. Attention, mesdames, messieurs les élus, à ce jour, vous n'avez consommé que 500 000 €, il reste encore 1,9 million, il ne reste plus que 2 ans. Ils sont prêts. En 2023, les élus de la communauté des communes ont souhaité accompagner financièrement les communes en prenant à leur charge l'intégralité du fonds de péréquation intercommunale, soit une aide exceptionnelle cette année de plus de 539 000 € vers les communes, pour les aider à assumer la très forte hausse des factures d'électricité, de gaz ou de carburant. C'était une aide colossale et exceptionnelle pour les communes, Je sais qu'elles ont toutes apprécié ce geste de solidarité de la part de la communauté des communes. Comme le veut la tradition, je vais vous faire un panorama de nos actions avec les 9 pôles qui concentrent les activités de notre communauté commune. Je vais essayer d'aller assez vite. Pour commencer, le CIAS avec Gérard Lapias, le premier vice-président, et Madame Anton Marie-Laure, qui en est la directrice.
Cet établissement accompagne 274 personnes sur notre territoire. Je veux profiter pour remercier les équipes et tous les membres de l'aide à domicile et la directrice pour leur engagement, leur sens du service public, jamais pris au dépourvu. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice, Marie-Laure Anton, parce qu'elle nous a rejoint en 2023, elle nous a rejoint en mars. La bienvenue aussi à Wendy Marteau, la coordinatrice du service, et à Frédéric Roland, responsable du secteur Nord, qui nous ont rejoints cette année, arrivés en juillet. Ces dames sont présentes auprès de nos bénéficiaires. Je parle de toutes les dames du CIS, pas que de celles que je viens de citer, et elles sont très attentives et réactives. Le ballet de danse va commencer ici à mes côtés. Non, il n'y a pas de projection. Ce soir, vous m'écoutez, vous regardez rien, et il y aura une petite vidéo à la fin. Voilà, pendant qu'on pourra boire quelques petits verres. Le CIS aussi a porté le projet de conférence débat sur l'atelier de prévention sur notre territoire avec l'ACET. Et des ateliers de sophrologie ont été acceptés avec Gérard Napias pour nos agents, parce que nous devons en prendre soin de nos agents du CIS, et nous avons rencontré nos agents lors d'une rencontre à l'ITEMIX cette année. Ensuite, les voiries et infrastructures avec Jean Morin, deuxième vice-président, et Michael Elmanaï, le directeur des services techniques. En 2023, les débuts des travaux de construction de l'extension du siège avec une livraison prévue cette année. Donc, cette année à suivre, la construction de ce siège. Je vous l'avais annoncé en janvier 2023, de lourds travaux de voirie ont été réalisés. Parole tenue avec un peu moins de 1 million d'euros consacrés à la voirie des territoires. La plus longue entre Lens et l'Itémix, la route du Tourte, ou encore la route de Belloc à Lévignac, ou la route des entrepreneurs à Castets. Ils font aussi l'entretien des fossés sur l'ensemble des communes, la purge et la réparation ponctuelle des voies communautaires. Des travaux réalisés en 2023 aussi sur les voies vertes, avec la liaison de la NAS à Léon, dans le cadre du schéma vélo.
Et puis l'activité d'exploitation, avec l'entretien de voiries, des voies vertes, le fauchage, des zones d'activité, des voiries, avec le prêt des nacelles, avec chauffeurs pour les lagages et les décorations de Noël. Un grand merci à nos agents, quelques-uns sont ici, vous transmettrez à vos collègues, pour tout le temps que vous y passez, qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ils sont toujours là pour entretenir nos voiries. Je peux vous assurer qu'en tant qu'élu, quand ça ne va pas, on le sait très vite. Et je peux vous féliciter, messieurs, nous n'avons pas eu de remarques particulières à cette année. Sachez que nous menons pour 2024 une réflexion sur la possibilité de mutualiser des chapiteaux. Rendez-vous dans l'année pour voir si nous avons trouvé des solutions. En point 3, Gilles Ducout, vice-président de l'aménagement du territoire, du PLUI, du PLH. Arnaud, rejoins-nous, le président du pays, vient te mettre à nos côtés. C'était Arnaud qui arrivait en retard aussi, que j'avais oublié. Arnaud Gomez, président du pays. Donc l'aménagement du territoire avec Élodie Houillet. L'année 2023 a été marquée par la tenue d'un débat en conseil communautaire du fameux PADD, du PLUI, qui définit les orientations stratégiques en matière d'aménagement pour les 12 prochaines années. Ce document s'inscrit en compatibilité avec le SCOT actuel et fixe un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'au moins 30% pour les 12 années à venir. Les travaux sur le zonage et les orientations d'aménagement de programmation, les OAP. Le règlement est écrit et tous ces travaux sont en cours. Ça s'inscrit dans le planning prévisionnel d'arrêter le PLUI par le Conseil communautaire au printemps 2024. Lors des derniers vœux, c'était notre objectif. Parole tenue, arrêt du PLUI en 2024 avant une approbation définitive en 2025. Toujours dans ce pôle, le PLH, engagé en 2021, il a été arrêté par le Conseil communautaire en 2023. Ce document, le plan local de l'habitat, fixe pour les 6 prochaines années un programme d'action et un budget prévisionnel d'1,5 million pour accompagner et favoriser l'accès au logement de l'ensemble des publics. Le logement, c'est un sujet important pour nos citoyens. On est prêt à y consacrer 1,5 million via le plan local de l'habitat. Il y aura aussi une action programmée, une opération d'amélioration de programme de l'habitat, l'OPH, qui sera engagée, j'espère, cette année, avec Gilles Ducout. Par le biais de ce document qui fixe la ligne politique en matière d'habitat, écoutez bien, la communauté des communes soutiendra la production d'au moins 200 logements locatifs sociaux, 200 logements sur notre territoire et d'une trentaine de logements en accession sociale. Tout cela d'ici 2029. Renforcement du pôle d'aménagement du territoire avec les dispositions de la fameuse loi climat et résilience, la fameuse qui conduit les communautés des communes à procéder à des évolutions importantes des documents d'urbanisme dans les mois et les années à venir. Face aux délais réglementaires de plus en plus contraints et à la complexité des procédures à engager, le pôle aménagement a été renforcé par l'arrivée de Charlotte Mesped, bienvenue Charlotte, qui est présente ici, en septembre 2023, en qualité de chargée de mission d'urbanisme. Alors elle est aux côtés d'Élodie Houillet et elle réalisera le bilan, elle a déjà commencé, du SCOT, le SCOT qui avait été approuvé en 2018. Elle engagera sa révision en intégrant notamment les fameuses dispositions de la loi climat et résilience, et elle sera là aussi pour mettre en œuvre le programme du PLH. Du boulot pour Charlotte, mais aussi pour les élus, mesdames, messieurs. On poursuit avec Karine Dasguet, vice-président du développement économique, et François Gilbert, chargé de mission du développement économique. Comme promis, en 2023, nous avons finalisé l'aménagement des zones de Dardas à Saint-Julien-en-Borne et de Léon. Les travaux ont commencé à Saint-Julien et permis d'aménager est accepté à Léon. Les travaux de viabilisation de Léon devraient commencer cette année. Concernant le développement économique, l'année 2024 sera consacrée à la vente des terrains des 3 zones de Saint-Julien, Dardas 2, de Léon, les Agréousses et de Castets-Casalieu. Les trois zones accueilleront des types différents d'entreprises. À Dardas 2, vous aurez des entreprises locales, principalement de la construction, charpentiers, plaquistes, électriciens, menuisiers. Toutes les entreprises ont quasiment confirmé leur intention d'achat. Les Agréousses à Léon, des enseignes commerciales, mais aussi des entrepreneurs locaux, habitant sur Léon. À Casalieu, des acteurs de la production alimentaire locale et du loisir. Vous remarquerez que nous ne choisissons pas par hasard les entreprises. Toujours, comme je m'étais engagé, en concertation avec la mairie concernée. La demande dépassant l'offre, il nous a fallu, avec les élus,
faire des choix. Des filières ont été installées, certaines sont en cours d'émergence, avec par exemple la production alimentaire. Le fait de rassembler sur un même lieu des entreprises comme Le Pain d'ici ou encore chez Vincent permet de créer une synergie entre les entreprises qui ont des valeurs communes et des objectifs de développement communs. Nous passons au tourisme avec Véronique Lataste, la directrice de l'OTI. Concernant le tourisme, présidé par Thierry Galéa, maire de Lens jusqu'à sa démission au mois de décembre 2023, remplacé par Philippe Tarsol. Il est à noter, vous le savez, que nous avons 27 km de plage, 5 plages océanes et 2 plages lacustres et une réserve naturelle, avec notre présidente Karine, une taxe de séjour qui rapporte un peu moins de 1,2 million d'euros en 2023. Un record qui sert à payer en partie les maîtres nageurs, le nettoyage des plages, les navettes des plages, les salaires de nos agents de l'office de tourisme, l'analyse des eaux de baignade, etc., etc. Notre office de tourisme intercommunal a 9 agents permanents à temps complet, auxquels s'ajoutent 3 contrats saisonniers l'été qui ont pour mission d'accueillir et d'enseigner nos touristes. Mais pas que. Il y a tout le travail de communication sur les sites et les réseaux, le travail avec les partenaires, travail important tout au long de l'année, le travail de promotion avec nos éditions de qualité, aussi un travail d'animation, chose nouvelle que les élus de la communauté des communes souhaitaient voir se développer. Il y a eu un budget alloué pour chaque commune, où l'office de tourisme vient en soutien financier pour aider à payer des groupes musicaux ou des spectacles. 42 animations ont été réalisées en 2023, et je pense aussi à l'animation L'aventure en Côte-Lande Nature, financée par la communauté des communes à hauteur de 20 000 euros. Il s'agissait d'un raid avec plus de 160 participants et de nombreux bénévoles que je veux remercier.
A noter aussi que notre office de tourisme promeut les parcours Terra Aventura que nous avons sur les communes de Thallet, de Lévignac et de Lens. Pour la mobilité, la navette des plages, qui rencontre toujours un grand succès, 40 000 personnes fréquentent notre navette des plages, le tout financé par la communauté des communes à hauteur de 150 000 €. A noter en 2023, pour le tourisme, la volonté des élus de la communauté des communes de se doter d'un schéma de stratégie de développement du tourisme, qui est arrivé à point nommé, car dans les axes stratégiques, il y avait un projet, il fallait qu'on ait un projet intercommunal du tourisme pour attirer les touristes à l'intérieur des terres et pour amener une corde supplémentaire à notre arc. Nous avons les plages, nous avons la nature, les rivières, la forêt, et les élus ont décidé à l'unanimité d'avoir une proposition touristique à l'intérieur des terres avec l'ouverture au public du château de Lévignac, acheté par la communauté des communes, pour proposer aux touristes une aventure de plus de 2 heures dans un cadre d'un site patrimonial, naturel, en rétro-littoral. 2024 sera l'année des études pour un lancement rapide derrière. Vous voyez un beau projet intercommunal pour nos visiteurs, mais aussi pour nos locaux. Je dois rajouter, et ça s'est décidé juste avant la réunion, que nous pensons proposer cette année encore l'ouverture des plages à partir du 1er mai, comme ça a été fait l'an dernier, et de nouveau, ça sera Vielle-Saint-Giron qui s'est porté candidat. La communauté des communes aidera financièrement à payer cette extension des surveillances des plages. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, aux élus, puisque au mois de mai, c'est essentiellement nous, c'est vous, c'est nos enfants, c'est vos familles qui fréquentent les plages, et on trouvait important de devoir les surveiller. Merci aux élus d'avoir encouragé cette initiative. Je poursuis avec Claire Luciano, en charge de l'enfance-jeunesse, avec Laurence Morera, responsable du service. Nous avons 43 assistantes maternelles. Pour info, elles étaient 53 en 2020, 49 en 2021, elles sont 43 maintenant. On constate une diminution. Nous avons 3 micro-crèches privées, une sur Vielle-Saint-Giron, une sur Léon, une sur Saint-Julien en Borne. Le relais petite enfance, avec de nombreux ateliers, la bougeothèque, le sensoriel, les intervenants, des veillées musicales ont été réalisées sur les sites de Castets, de Vielle-Saint-Giron, d'Usa et de Saint-Julien. Des formations à destination aussi de nos assistantes maternelles. Je veux parler aussi de l'Écho des Pins, qui a valorisé le travail de nos assistantes maternelles puisqu'elles avaient un atelier présent sur ce festival. Je veux profiter de ce moment pour remercier les assistants maternelles que nous avons pu rencontrer avec Claire aussi cette année et que nous rencontrerons régulièrement. Merci à ces dames pour leur travail, pour notre famille. Il y a aussi des permanences administratives pour nos assistants maternelles, pour les aider dans leurs papiers. Nous avons aussi le pôle jeunesse, qui a obtenu le renouvellement du label d'information jeunesse en mai 2023, pour 6 ans. Merci aux agents et à la directrice du service pour la qualité du dossier présenté et les nombreuses actions au collège qui ont eu lieu avec des permanences entre midi et 14 h, une sensibilisation aux réseaux sociaux, à l'accompagnement dans la recherche de stage, de 3e, la participation à la journée citoyenne, etc., etc. Je ne peux pas tout vous dire, sinon je vais être beaucoup trop long. À noter la sensibilisation aussi au BAFA et au babysitting, des formations et une organisation du Forum de l'emploi en mars et l'accompagnement du Conseil des jeunes à Thallet dans le cadre du dispositif Land Imagination. Il est aussi à noter à Castets, avec plus de 200 enfants, l'organisation d'une journée nationale du sport scolaire. Notez aussi l'aide du permis de conduire, CLN Permis. Cette année, nous avons été 28 jeunes à financer leur permis de conduire. Pour les années à venir, les élus ont décidé de se doter du territoire d'une micro-crèche. Le dossier a été validé par la CAF début 2023 et nous avons l'objectif d'ouvrir, Claire, ce nouveau service avant la fin 2024, début 2025. Je poursuis avec Didier Claverie, ici présent, qui est en charge des droits du sol, de la mobilité, de la transition énergétique, avec Thérèse Laménière, la responsable du service ADS, et Alexandre Morin, en charge des missions du développement durable. Un gros chapitre. L'installation de centrales photovoltaïques d'autoconsommation sur notre centre technique. L'appel à manifestation d'intérêt aussi sur les sites de Saint-Giron, de Lens, de Léon et de Saint-Julien a permis la sélection de 2 opérateurs en charge du développement. Des signatures de promesses de conventions d'occupation temporaire sont en cours. C'était un sujet compliqué et Alexandre a bien aidé nos communes sur ce sujet. Toujours dans ce pôle, la sensibilisation au programme à destination des enfants. Je remercie les équipes d'avoir obtenu 45 000 € de l'agence
de l'eau à Dour-Garonne pour sensibiliser plus de 450 enfants dans nos écoles en 2023 et découvrir notamment la réserve naturelle du courant du Chien. Et enfin, apothéose avec le festival L'Écho des Pins, plus de 1500 participants cette année à Léon. Et je peux vous indiquer que le festival aura lieu à l'ITMX au Cap de Lomie cette année, les 22 et 23 juin. Toujours dans ce pôle, la mobilité, important sur notre communauté des communes. Après une année d'études détaillées, je veux remercier les élus d'avoir participé à ces nombreuses réunions. Je veux remercier Didier Claverie pour ce travail de l'ombre qui permettra à notre communauté des communes de proposer un service à la rentrée 2024 pour une expérimentation pendant 3 ans d'un transport à la demande desservant toutes nos communes, plusieurs fois par semaine pour se rendre à Dax, aux arrêts du Mail, de la gare et de l'hôpital. Espérons que le public réponde présent à cette proposition. Nous ferons une évaluation d'ici 2 ans pour améliorer le service et 3 ans pour voir s'il continue, s'il évolue ou s'il arrête. Donc on a 3 ans pour se saisir de ce sujet du transport à la demande dans nos communes. Autre sujet porté par Didier Claverie, l'aide à la location d'un vélo électrique qui sera mis en place dès février sur notre communauté des communes pour inciter nos citoyens à utiliser les nombreuses pistes cyclables en place. Autre initiative validée par les élus, la mise en place d'une mobilité solidaire avec des bénévoles pour aider celles et ceux qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux. Par exemple, ce service sera mis en place d'ici la fin d'année 2024. Toujours dans la mobilité, un gros travail en 2023 a été fait, pareil dans l'ombre, sur le schéma vélo. Monsieur Lenné, venez là, rejoignez-nous. Vous étiez annoncé, le représentant de Madame la députée. Donc la mobilité toujours, le schéma vélo avec la liaison Lite-Saint-Julien. Nous avons sécurisé le foncier sur la totalité du tracé. Les accords ont été proposés propriétaire après propriétaire et avec la concertation du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et la DFCI, 3,6 km au total qui se situent principalement sur la partie est de la route départementale 652. Démarrage des travaux, messieurs les maires de Lite et de Saint-Julien, fin 2024 si nous n'avons pas de contraintes environnementales majeures. Mais je crois savoir que certains se mobilisent en ce moment pour que les contraintes environnementales majeures soient moins majeures. Espérons qu'ils y arrivent. Je rajoute à tout ça que nous avons installé des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les communes de Lens, de l'ITMX de Saint-Julien-en-Borne et Vielle-Saint-Giron, et je crois savoir déjà qu'il y en a une ou deux déjà installées dans ces communes. Tous ces investissements sont portés par la communauté des communes sans demander de contraintes aux communes. Toujours dans l'écologie, la mise en place d'une plateforme de renseignement pour aider nos citoyens dans le labyrinthe de la rénovation énergétique. Des conseils gratuits permettent de bénéficier d'aides pour réaliser ces travaux. Le pôle ADS, cette année, en 2023, nous avons eu le départ à la retraite d'Edith Bourali en avril 2023, l'arrivée de Sabrina Lespio en octobre 2023. 2 clubs ADS ont été organisés avec les référents urbanisme des communes. Toujours ce travail en commun, communauté des communes, communes. Pour info, 88% des dossiers déposés l'ont été par voie dématérialisée. Fini les liasses de papier qui arrivaient en mairie, qui partaient à la communauté commune. Aujourd'hui, c'est dématérialisé. Bravo à notre service pour ce gros travail. À noter une 50aine de dossiers en moins par rapport à 2022. Sachez qu'au niveau national, la baisse est de plus de 20% sur les ventes sur l'ancien comme dans le neuf. Sur les territoires, il y a eu une baisse de 8% sur les CU, mais par contre, une augmentation sur les permis de construire.
On continue avec Jean-Jacques Leblond pour le budget la culture avec Yves Daguerre, notre DGS. L'espace France Service, pour cette deuxième année d'ouverture, la demande s'est amplifiée. Plus de 5600 personnes ont été accompagnées avec plus de 1200 rendez-vous et un nombre de partenariats accru. En 2024, Manon et Florian, alors pas Natacha parce que Natacha attend un heureux événement, donc que Manon et Florian et la remplaçante continueront à aller sur les marchés de nos communes comme ils l'avaient fait l'an dernier au mois de juin et de juillet. Au printemps 2024 sera organisé un forum de l'accès au droit, des nouveaux événements, des portes ouvertes comme l'an dernier avec des ciné-débats, des escape games ou des soirées à thème. Merci monsieur le sous-préfet, merci à l'État qui nous aide financièrement sur cette mission. Concernant l'activité de notre conseiller numérique, Quentin, il est à noter qu'il a assuré plusieurs permanences sur les marchés, il a animé des ateliers de sensibilisation sur Castells ou sur Vielle-Saint-Géraud, il mène de nombreuses actions au Collège de Lens, et aussi, il a fait, à noter en 2000, plus de 2000 accompagnements contre 500 l'année d'avant. Nous accompagnons les communes dans la gestion des animaux, avec le chenil Birepoulette, auquel nous versons une contribution. Aussi avec l'association des chats libres, qui nous aide dans la gestion des chats errants. Merci Claire pour ton travail efficace. Nous nous occupons aussi des déchets de Vélézon, c'est des déchets des chasseurs. Nous nous occupons aussi des déchets des ménagers. Alors je profite de cette occasion pour remercier les nombreux syndicats et organismes avec lesquels nous travaillons, à commencer par les communes et leur personnel. Je sais qu'il y a des secrétaires de mairie, des DGS ici présents. Merci pour votre travail collaboratif avec notre communauté des communes. Je pense aussi au pays, représenté par Arnaud Gomez, son président. Je remercie la collaboration aussi du département et de la région et du SIDEC pour le numérique et les bornes de recharge. J'en parlais du SITCOM, juste un petit mot pour vous indiquer que les cotisations ont beaucoup augmenté. Pour nous, la communauté commune, le taux pour les citoyens n'a pas bougé pour le moment, il reste constant depuis de très nombreuses années. Les cotisations pour info sont passées de 2 millions en 2021 à 2,4 millions l'an dernier, 20% d'augmentation. C'est 400 000 € de prix sur nos budgets, qu'on ne peut pas utiliser pour faire autre chose. Et on nous annonce une hausse encore de 6,8% cette année. Ils viendront, le SITCOM, s'expliquer lors d'un bureau des maires. Je termine avec Jean-Claude Coll, chargé de la communication, et Lucie Robert, que vous voyez prendre des photos, responsable de la communication. En 2023, le gros chantier a été la mise en place des 18 panneaux d'entrée de territoire qui souhaitent la bienvenue à nos visiteurs, tout en leur montrant toutes nos richesses. Merci à vous, les élus, et aux techniciens pour le travail qui reflète l'âme de notre territoire, qui dit tout au long de l'année, à travers les visuels, ce que nous sommes. 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques. Nous avons obtenu le label Terre de Jeux, qui implique une mobilisation aussi de la communication, la poursuite de l'extension de l'application Intramuros. 2024 aussi, il faudra mobiliser la communication pour tous nos nouveaux services de mobilité et inciter nos concitoyens à les utiliser. Je pense aussi à toutes ces vidéos, dont celles que vous verrez à la fin de mon intervention, aux affiches, aux mags, etc. Merci, mesdames, messieurs, merci Lucie pour ce gros travail. J'en arrive à la conclusion. Dès cette année, on finalise le nouveau siège. On poursuit les pistes cyclables. On commence la mobilité avec le nouveau transport. On commence la crèche et on poursuit l'accompagnement commune. Vous voyez, ces nombreuses réalisations ou ces projets sont le résultat d'un très gros travail de l'équipe qui m'entoure et je souhaite les remercier vivement. J'ai toujours souhaité que la communauté des communes soit un lieu où nous travaillons ensemble. Tout le monde autour de la table. Maintenant, ce n'est pas facile, mais c'est le plus efficace. Ce que je souhaite que nous retenions de ces vœux, c'est qu'ici, nous faisons et nous ferons avec celles et ceux qui veulent travailler ensemble. Mon rôle est de tenir la ligne, un PLUI, un PLH, des ZAE, le nouveau siège, les mutualisations, la crèche, le transport collectif, les transports solidaires, le projet touristique. Problème du logement avec le PLUI, le PLH et les services à nos citoyens. Nous sélectionnerons le bureau qui m'accompagne avec rigueur ce que nous ferons, mais nous le ferons ensemble et bien. Merci beaucoup.